Je me suis juste tenu sur le bateau en souriant, et mon père, au tempérament violent, s'est précipité vers moi. Come here. Now you gotta learn respect. You hear me? Le petit garçon à côté n'a pas pu le supporter. You're hurting her. En voyant cela, je l'ai vite repoussé. Je savais que mon père pouvait faire des choses extrêmes. Je ne voulais pas que mon ami soit blessé à cause de moi. Ma mère a vu la scène et a couru pour m'aider. Mon père lui a répondu avec une gifle pleine de colère. Cette nuit-là, des cris sont venus de la pièce voisine. J'ai couvert mes oreilles de peur. C'étaient les pleurs de douleur de ma mère. Le lendemain matin, elle a fait ses bagages et est partie. Elle avait subi les violences de mon père pendant plus de 10 ans. Cette fois, elle n'avait plus à supporter cela. Fuir était devenu son seul choix. Mais à mes yeux, ce n'était qu'un abandon. Je me suis immédiatement mis à courir derrière elle. Mais je n'ai vu que son dos qui s'éloignait. Et l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Un mois plus tard, mon grand frère est parti lui aussi, puis mes deux sœurs, et même Judy, le frère dont j'étais la plus proche. Kaya, listen. I have to go, Kaya. I can't live here no longer. Kaya, you be careful here. If you're in trouble, run and hide deep in the marsh way out where the crawdads sing. Like Ma always says. Au final, dans toute la cabane en bois, il ne restait plus que ce père alcoolique. Le fait que j'ai survécu toutes ces années relève presque du miracle. Chaque fois que mon père voulait me frapper, je disparaissais de son champ de vision. Puis j'allais me cacher au plus profond du marais. J'observais les hérons blancs pêcher. Je ramassais de belles plumes, comme si seuls les animaux étaient capables de m'accepter. Par hasard, j'ai rencontré un garçon nommé Jack. C'était un ami de mon frère Judy, la première personne à s'approcher de moi depuis des années. Il m'offrait des plumes. Il m'apprenait patiemment à lire. Il m'apprenait à écrire. Et il apportait des livres que je n'avais jamais vus. Moi, qui n'avais jamais quitté le marais, j'ai compris quelque chose. Les mots peuvent contenir le monde entier. Alors nous avons commencé à lire ensemble, à faire du bateau ensemble, à discuter ensemble sous le soleil couchant. Moi qui avais été rejeté par tout le monde depuis l'enfance, j'ai découvert pour la première fois ce que signifiait être aimé. Mais les habitants du village continuaient à me considérer comme une étrangeté. Ils m'appelaient la fille du marais. Ils disaient que j'étais sauvage et sale. Ils demandaient même à Jack de rester loin de moi. Mais Jack s'en moquait. Il me disait qu'un jour il me ferait découvrir ce magnifique monde. Pourtant, la réalité cruelle a rapidement brisé cette belle promesse. Jack a reçu sa lettre d'admission à l'université, ce qui signifiait que nous allions nous séparer. Je l'ai retenu de toutes mes forces. Mais Jack ne voulait pas devenir comme son père, un pêcheur coincé ici toute sa vie. Changer son destin grâce au savoir avait toujours été son objectif. Avant de partir, il m'a fait une promesse. Lors de la nuit des feux d'artifice de la fête nationale, un mois plus tard, il reviendrait me voir. Cette promesse m'a rendue heureuse pendant longtemps. Puis le jour convenu est enfin arrivé. J'ai enfilé la robe de ma mère. J'ai mis son rouge à lèvres pour la première fois. J'ai attendu du matin jusqu'au soir, puis du soir jusqu'au cœur de la nuit, jusqu'à ce que les feux d'artifice illuminent toute la mer. Mais cette promesse d'autrefois n'a jamais été tenue. Je suis resté seul au bord de la mer, à regarder les feux d'artifice s'éteindre peu à peu. L'homme à qui je pensais pouvoir confier toute ma vie était finalement comme le reste de ma famille. Lui aussi m'avait laissé derrière lui dans le marais. Le lendemain, en rentrant chez moi, j'ai brûlé tous les albums de souvenirs. C'est à ce moment-là que j'ai enfin compris. Plutôt que de croire aux êtres humains, il valait mieux faire confiance aux oiseaux du marais.